si la réussite était le résultat d'une formule à 3 éléments, selon vous, quels seraient ces éléments? Rigueur, discipline et foi. Et la foi. C'est-à-dire avoir foi en ce qu'on fait. Partout où je vais, honnêtement, c'est ma foi qui me pousse dans tout ce que je fais. Je n'ai pas voulu faire allusion à la religion parce qu'honnêtement, on est beaucoup trop sceptique à la religion alors qu'il ne faut pas. Ma religion, je l'expose partout où je vais parce que je dis c'est ce que je suis. C'est grâce à elle que je suis. C'est parce que Dieu me permet que j'y arrive. Comme le disait Paul, je puis toutes choses par celui qui me fortifie. Les 3 V. Donc, vivre, puisque tu es né, tu dois vivre, absolument vivre. Et pour vivre, parfois, il y a la vallée qui s'impose à nous. Parce que le V, il y a une descente, il n'y a pas un pont. Il faut descendre dans la vallée pour pouvoir mieux apprécier le sommet et remonter pour atteindre le sommet. Et donc, à ces jeunes, je leur dirais que c'est possible la victoire. C'est possible d'y arriver. Il faut seulement y croire. Il faut seulement et simplement y croire. Il faut s'accrocher à ses rêves. Tout est possible. Il n'y a pas d'âge ni de moment. Non, tous les moments sont des opportunités. Tous les moments sont des occasions à saisir et à permettre à notre foi et à notre rêve de nous emmener vers l'avant. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je partage une table avec des professeurs d'université, des docteurs d'université. Je sais d'où je viens, je connais mon parcours. Et quand ces moments-là se présentent à moi, pas que je dors. Non, je ne dors pas parce que j'ai des têtes. Toute la veille, qu'est-ce que je fais quand je me retrouve là? Je dors avec ce qu'on appelle l'AROS, le dictionnaire, avec le mémoire des étudiants. Je travaille dans le dictionnaire, je cherche le mot parce qu'il faut que mes interventions soient pertinentes. Il faut également que je me mette à la hauteur, à tes résolutions. Dépendant de ton succès? Le succès répondra seulement et seulement à tes résolutions. Quelles sont les résolutions que tu prends? Je ne dirais pas seulement à chaque année, voilà mon année. Non, cette année, c'est mon année. Mais si tu restes dans cette année, c'est mon année, en regardant l'année les bras croisés, l'année passera. Et l'année prochaine, tu te diras encore, 2018, là, c'est mon année. Et l'année ne t'attend pas, le temps ne t'attend pas. À tes résolutions, le succès viendra frapper à ta porte. À tes résolutions. Il faut prendre des résolutions et il faut accompagner ces résolutions-là d'énergie, de positivité, ne jamais se décourager et surtout ne pas avoir peur. La peur vient du diable. Oh, on va dire là, le dollar, celui-là. Non, il ne faut pas avoir peur. Mon maître me disait toujours, la peur de dire les choses, la peur d'avancer, mais le courage de tuer. Le courage de tuer, pourquoi? Parce qu'on pense que quand on a peur, on pense bien faire. Non. La peur nous détruit. La peur détruit toutes les personnes que nous aimons. Parce que nous sommes talentueux, nous sommes courageux et nous ne nous donnons pas la force et la possibilité d'avancer. Nous avons peur. Peur de quoi? On ne sait jamais de quoi on a peur, mais on a peur. On attend seulement qu'on nous pousse. Non, il faut y aller. Je recommande aux jeunes aujourd'hui, avec toute l'énergie et le potentiel qu'ils ont, de ne pas laisser place à la facilité, mais d'y aller. Qu'ils soient courageux, qu'ils soient forts et le succès viendra frapper à leur porte. Tranquillement. Franchement, moi, le succès frappe à ma porte chaque jour. Je vois le succès frapper à ma porte chaque jour. Le succès, ce n'est pas j'ai une grosse voiture. Ce n'est pas j'ai une grosse villa. Ce n'est pas je suis... Non. Le succès, c'est là, je suis assise et dans mon cœur coule une source d'eau qui coule dans le cœur de chaque jeune, de chaque personne. Et j'apporte le sourire, j'apporte la paix, j'apporte l'envie de vivre. Et je partage mon savoir. C'est ça le succès. C'est ce qu'on retiendra de moi. C'est ça. Ce n'est pas la grosse voiture dans la rue, ou bien la grosse villa, ou bien le champagne, ou bien ci, ou bien ça. Non, ou bien le cigare. Non, ça n'a rien à voir. Le succès, c'est le bonheur que j'ai apporté au plus petit que moi-même, à qui je dois du respect. Le bonheur que je permets à celui qui pense être nul. Non, tu es meilleur, tu es bon. Tu peux y arriver. Allons seulement et on va y arriver. Et demain, je le regarde, il a les yeux qui s'illuminent, il a les yeux qui brillent, il a le cœur qui s'ouvre, il a un cœur qui coule. Parce que le cœur qui ne coule pas tarit. C'est comme l'eau qui ne coule pas, pourrit. Mais l'eau qui coule se ressource et se renouvelle continuellement. Donc c'est ça en fait, c'est ça la réussite. J'ai envie de dire vision, il faut définir le cap. J'ai envie de dire plan.
il faut définir une stratégie, un plan pour atteindre cette vision-là. Ce plan doit être alimenté par du carburant qu'on va appeler abnégation, esprit d'anticipation, de créativité. Et puis, troisième mot, après la vision, le plan, il faut passer à l'action systématiquement. C'est très important, à l'action. Donc, triptyque, vision, plan et action. D'abord, il y a le rêve. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le rêve, parce que tout commence par un rêve. Et il y a également la persévérance, la détermination. Il faut oser. Lorsque vous avez un rêve, il ne faudrait pas que ce rêve reste à l'étape de rêve seulement. Il faut que ce rêve puisse devenir réalité. Donc pour cela, il faut oser. Mais en osant, il faut être persévérant. Il faut avoir la foi. Lorsque je rêve, dans mon rêve, je fais des choses qui normalement sont impossibles. C'est pour dire que lorsqu'une personne rêve, tout autour de lui porte à croire que ce rêve ne peut jamais se réaliser. Mais il faut avoir la foi et il faut persévérer. Seule la persévérance, la détermination pourra vous permettre de réaliser votre rêve. Et si vous réussissez à le faire, vous allez changer votre monde. Et vous allez changer le monde. Vous allez apporter un changement dans ce monde. Le changement va se produire à votre niveau, au niveau de vous-même, votre vie, mais aussi au niveau de la vie de ceux qui sont autour de vous. Donc pour moi, la réussite se focalise en ces trois mots. Le rêve, la persévérance, la détermination, la foi et le changement que ça nous apporte à nous-mêmes et le changement qu'on apporte aux autres. Je crois que la réussite personnelle n'est pas facteur de réussite. Si je réussis personnellement, je deviens riche, je deviens milliardaire, ce n'est pas une réussite pour moi. Pour moi, une réussite, c'est le changement qu'on apporte autour de nous. Donc, pour moi, ce sont ces trois facteurs. Et donc, je peux leur demander de rêver, de créer, et ils arriveront à changer leur monde. Le travail, la patience dans l'humilité. Et je pense que si vous avez ces trois qualités, vous avez de fortes chances de réussir, pas seulement même dans la vie d'entrepreneur, mais dans votre vie en tant qu'être humain sur la terre. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on fait, au-delà de tout ce qu'on veut faire, ou bien au-delà de ce qu'on a fait, c'est quelle image on laisse aux générations futures. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants, qu'est-ce qu'on laisse à nos proches au moment où on partira. Et ça, c'est très important. Je préfère laisser à mes enfants le nom EWI, qu'ils soient fiers de porter le nom EWI, que de laisser un compte rempli d'argent que j'aurais mal acquis, par exemple, et ils auront même honte de dire que nous sommes les enfants de EWI. Mais qu'ils soient fiers de ce que leur père aura accompli, ou bien de ce que leur frère aura accompli, qu'ils disent fièrement que je suis un EWI. Et ça ne passe que par le travail bien fait, par la patience et aussi par l'humilité. Aujourd'hui, nous sommes à une époque où les jeunes ne sont pas patients. Quand je vois ce phénomène de cyber-escroquerie, avec aujourd'hui une dose de mysticisme derrière, c'est le manque de patience. Il faut être patient. Je pense que quand tu travailles normalement, honnêtement, il y aura forcément des retombées positives pour vous. C'est même spirituel. Je pense que c'est dans tous les livres saints, parle du travail. Donc, travail, patience et puis une bonne dose d'humilité. Je pense que l'humilité va faire que vous serez accepté partout où vous allez passer. Parce que quand tu es humble, tu te remets en cause. Je ne sais pas, donc j'apprends. Si vous voyez sur mon bureau, j'ai encore des bouquins qui sont là. Je continue de lire, pas mal de bouquins. Je continue d'apprendre, je continue de me former. Je continue d'aller encore à l'école, on va dire. Ne peut apprendre que celui qui prend conscience de son ignorance. Et à un moment donné dans la vie, quand vous avez un semblant de succès, il faut arriver à garder la tête sur les épaules. J'ai commencé vraiment sur ces fonds propres et après c'est étape par étape, hein, c'est challenge après challenge, c'est victoire après victoire. On commence petit, pas pour faire comme Monsieur Facebook, mais il faut que j'avoue, j'ai commencé dans ma maison, dans une chambre chez moi, avec une équipe qui se demandait cette dame où est-ce qu'elle va.
mais on a bien progressé. Après la première année, on a pris nos bureaux, etc. Donc il faut commencer petit. Le conseil que je donnerais à des personnes qui voudraient se lancer, c'est pas de rêver petit, mais accepter de commencer petit. Il faut rêver grand, mais accepter de commencer petit et grandir progressivement. Alors pour moi, la réussite déjà ne se définit pas de manière intrinsèque et de manière figée. La réussite pour moi n'est pas la réussite pour vous, ni pour l'internaute qui nous regarde. Alors pour moi, la réussite, c'est un état d'esprit, un état de bien-être. Alors la question, c'est comment est-ce qu'on y arrive? Pour moi déjà, c'est d'avoir des valeurs. Donc avoir des valeurs, c'est quoi? Ne pas devenir quelqu'un d'autre juste parce que, donc on m'aurait dit, Laurence, tu es économiste de formation, assieds-toi dans une institution financière ou autre et fais ce pourquoi tu as été formé. J'aurais pu atteindre un certain niveau de réussite en étant peut-être au top management de cette institution-là ou de cette entreprise. Mais pour moi, est-ce que j'aurais été épanouie? Non. C'est pour ça qu'à chaque fois que je regarde le mot réussite, je le regarde à la lumière du bonheur, à la lumière de l'épanouissement. Donc déjà, avoir des valeurs. Ensuite, faire ce qu'on aime, donc c'est ce que j'étais en train d'expliquer, donc ne pas devenir quelqu'un d'autre, faire ce qu'on aime, travailler avec détermination, avec passion, parce que ça nous permet d'ouvrir et de déplacer des montagnes. Au bout d'un moment, et c'est ce que je pense expérimenter aujourd'hui, on ne court plus vers les choses et les choses viennent vers nous, on les aspire par cette détermination, par cette envie, par cette passion, par cet amour qu'on a pour ce qu'on est en train de faire. Donc, les valeurs, la passion et la détermination dans le métier qu'on exerce. Et ensuite, l'amour des personnes autour de nous. Donc, la famille, ses collaborateurs. Pourquoi? Parce que ce sont ces personnes-là qui vous le renvoient. Tout ce qui est semé est forcément récolté. Lorsque vous semez dans la vie d'une personne de la gentillesse, de la simplicité, de l'encouragement, de la disponibilité, cette personne-là, peut-être pas en direct, peut-être pas de manière immédiate, peut-être par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, ça vous revient toujours. Valeur, passion et détermination dans ce qu'on est en train de faire et l'amour de son prochain. À la jeunesse, je dirais oser rêver grand. Je n'arrêterai pas de dire ce slogan-là parce qu'on est nous sommes les propres barrières à notre croissance, à notre épanouissement. Osons rêver grand pour nous, osons rêver grand pour notre pays et osons rêver grand pour l'Afrique.